Quelles sont les réformes récentes et à venir du régime de l'auto-entrepreneur? Il y en a de nombreuses qui ne touchent pas forcément directement le régime, mais qui vont l'impacter. En particulier, la loi travail du 8 août 2016 a créé un embryon de protection sociale pour les personnes qui interviennent sur les plateformes Internet. Par exemple, les livreurs de nourriture qui sont souvent des auto-entrepreneurs. Et puis, il y a la future loi Sapin que l'on attend, qui va apporter un certain nombre d'assouplissements. Par exemple, pour les auto-entrepreneurs qui exercent une activité artisanale, des assouplissements dans l'accomplissement du stage de préparation à l'installation. Les atouts du régime de l'auto-entrepreneur ou du micro-entrepreneur, comme l'on dit aujourd'hui, c'est sa simplicité. Même si cette simplicité s'est un peu étiolée au fil des réformes législatives. Mais par exemple, vous ne payez pas de TVA, vous êtes imposé, vous payez des cotisations sociales sur votre chiffre d'affaires, mais en contrepartie, vous ne pouvez pas déduire les charges de votre chiffre d'affaires. Si bien que ce régime est plutôt adapté à des activités peu génératrices de charges. Par exemple, des activités dans le secteur de conseil, consultant, professeur de piano, guide touristique, etc., etc. Je pense que le choix d'une structure juridique, société, entreprise individuelle, auto-entrepreneur, etc., c'est jamais ce à quoi on doit penser en premier. Il faut d'abord songer à son projet. Quel est son projet? Qu'est-ce qu'on veut faire? Est-ce qu'on veut être associé avec d'autres personnes? Est-ce qu'on veut le mener en solo, etc. Et à partir du moment où on se sera fixé sa propre stratégie, alors on va réfléchir à sa structure juridique. Mais ça ne doit jamais être un préalable, toujours l'aboutissement de la réflexion.